Brawl Stars. Ce jeu, qui a l'apparence enfantine, ne pourrait pas renfermer une histoire profonde, terrifiante et très sombre, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, car aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous connaîtrez l'entièreté du lore de Brawl Stars, qui est beaucoup plus surprenant qu'il n'y paraît. Déjà, déconstruisez maintenant l'idée que vous avez de Brawl Stars. Ce n'est plus un jeu, mais un parc d'attractions nommé Star Park. Bon, ça, vous deviez forcément tous le savoir, ou en avoir au moins déjà entendu parler, mais sûrement pas en détail. Donc voici la naissance de Star Park. Toute petite interruption pour vous dire que certains éléments ne sont pas officiels mais très probables. Donc prenez les informations avec des pincettes, même si c'est très probable que ces événements se soient déroulés ainsi. Chapitre 1, la naissance de Star Park. Il y a un siècle, une idée émerge chez plusieurs japonais, plutôt aisée, on va pas se mentir, car pour créer un parc d'attractions, il faut un peu d'argent quand même. Et leur idée, c'est de créer une entreprise, ou du moins un groupe, nommé Chokyosei, super étoile géante en français. Les membres de ce groupe de personnes nous est encore inconnus à ce jour. Mais l'unique chose que nous pouvons conclure est qu'ils ne sont pas bienveillants. Ils veulent entre autres endormir toutes les personnes sur Terre pour on ne sait quel plan, sûrement avoir le contrôle de la planète. Alors pour pouvoir faire ça, il fallait manipuler une masse de personnes constituées de tous les âges. Donc il faudrait les réunir dans un endroit fait pour tous et qui peut plaire à tous. Quoi de mieux qu'un parc d'attractions? Cela pourrait engendrer des immenses quantités de personnes à l'intérieur du parc. Ce qui ferait qu'à un moment ou un autre, s'il devient assez populaire, contrôler toute la planète en les endormant. Mais avec quoi? Eh bien, je vais y répondre. Mais soyez patients. Quelques éléments doivent encore être introduits si vous voulez tout comprendre. Chapitre 2, la radio WKBRL et la vidéo de l'investisseur. En pleine construction du parc, Chokyosei, qu'on pourrait également appeler Star Corp, ont besoin d'argent. Car faire construire tout ça, ça coûte cher. Très cher. Donc ils vont faire une vidéo nommée par la communauté la vidéo de l'investisseur. Vous reconnaissez? Non? Enfin bref, cette vidéo a tout simplement pour but de d'abord pour Supercell nous donner des informations sur le lore, mais pour Star Corp de récolter un maximum d'argent de potentiels investisseurs pour mener à bien leur projet. Sauf qu'à l'époque, toutes les personnes qui travaillaient dans ce projet avaient déjà été totalement manipulées et contrôlées par Chokyosei. Et également les visiteurs qui ont testé certaines parties du parc pour pouvoir l'inaugurer et qu'il puisse être officialisé et reconnu par l'État de manière légale. Certains sont même tués et enlevés. Pour riposter face à ces agissements, certaines personnes qui sont conscientes de ça et qui vont donc trahir Star Corp, donc en gros des membres de Star Corp de base qui connaissaient le plan du début, vont prévenir les plus intelligentes personnes qui travaillent dans Star Park et qui sont manipulées du panneau dans lequel ils sont en train de foncer. Et ensemble, ils vont former Spewed et créer WKBRL, la radio qui va révéler la vérité d'abord à nous, joueurs de Brawl Stars, notre monde, et aux autres employés de Star Park, qui est, je le rappelle, toujours en construction. Donc tout le plan de Chokyosei est sur le point de tomber à l'eau, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Lors d'une soirée, ils vont décimer la parole et aussi une partie de l'effectif de Spewed en tuant Gaël, qui fait partie de Spewed, avec Pam, Jessie, Médor et d'autres brawlers que nous ne connaissons pas. Mais maintenant que Spewed était hors d'état de nuire, il restait le flux WKBRL et Star Corp vont s'en servir pour la suite. Mais ça, on en parlera plus tard. Chapitre 3, l'exécution du plan. Ça y est, Star Park est ouvert à tout le monde. Mais du coup, laissez-moi vous expliquer une règle obligatoire à Star Park. Cette règle, elle est très importante, c'est de porter les couronnes à n'importe quel moment et de ne les enlever sous aucun prétexte. Sinon, je vous laisse deviner ce qui pourra arriver. Déjà, on est un peu, voire même beaucoup dans la dictature parce que normalement dans un parc d'attractions, on n'a pas à être obligé de mettre des couronnes. Surtout que ces couronnes diffusent des audios assez chelous, mais ça on y reviendra aussi plus tard. Et il n'y a qu'à voir avec toute la propagande qui est dans les rues, dans le son que font les couronnes. We should sing, we should dance, we should celebrate, but we should not trust ourselves. We should not believe that what we think we see is in fact what. Et dans le jeu même. Ah oui, c'est vrai, on l'avait oublié Brawl Stars. Car oui, il existe bien dans ce monde-ci. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer du coup comment marche leur méthode pour contrôler et surtout manipuler le monde entier. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que les couronnes sont reliées à WKBRL. Et oui, mais pas la version de Spewed, non. La version de Chokyosei qui fait entre autres leur propre propagande. Mais le plan se déroule surtout la nuit, quand les hôtes et les employés de Star Park dorment. Quand les visiteurs entrent dans le parc, mettent leur couronne, se font manipuler toute la journée en pensant que Star Park est le meilleur endroit du monde, les visiteurs veulent rester la nuit et c'est chose due. Sauf qu'ils ont encore leur couronne. Et donc WKBRL en mode nuit. Cela va faire entrer tout le monde dans une autre dimension
créé à partir de trous noirs que Chuck Yosei maîtrise. On sait pas comment, on peut vraiment le voir partout, ce lien chelou qu'ils ont avec l'espace. Et entre autres les trous noirs, ils en parlent littéralement partout, dans toutes les versions WKBRL. Why would you ever want to leave? We're in space, man. Dans la vidéo de l'investisseur, sur Brawl Stars, comme avec Star Force par exemple, même leur nom, Super Étoile Géante, là fait bien sûr référence aux étoiles qui deviennent des trous noirs. Mais du coup, cette dimension, qu'est-ce que c'est, me diriez-vous? Eh bien, c'est tout simplement Brawl Stars. Pendant toute la nuit, les visiteurs et employés, qui sont en fait des brawlers, comme Colt ou Shelly, etc., vivent bel et bien dans le monde de Star Park. Sauf que vous allez me dire donc que ce n'est pas possible, vu qu'il n'y a pas des centaines de visiteurs et d'employés en tant que brawlers sur le jeu. Eh bien, patience, ils sont de plus en plus à arriver tous les 2 mois à la fin de chaque Brawl Talk. Et dans la finalité, du coup, tout le monde sera sur Brawl Stars, donc sur le jeu manipulé par Chuck Yosei. Et je pense que quand justement tout le monde sera dans Brawl Stars, Corp les laissera pour toujours dans Brawl Stars et là ils auront le contrôle sur le monde entier. Cela s'explique notamment par le fait qu'ils veulent à tout prix qu'on dorme toute la journée à n'importe quel moment. Et il y a même des fois où ils disent de ne jamais se réveiller. C'est plutôt flippant, mais c'est une preuve du fait qu'ils veulent endormir tout le monde, sans doute pour, je le répète encore une fois, contrôler le monde. Mais en attendant, à leur réveil, après avoir incarné les brawlers pendant des heures, les manipulés se réveillent et ont oublié tout ce qui s'est passé la veille à cause du lavage de cerveau qu'ils subissent pendant la nuit. Et par conséquent, revivent le même jour en boucle et restent à Star Park toute leur vie, en n'y voyant aucun problème. Mais c'était avant qu'une catastrophe inattendue arrive. Chapitre 4, tout a failli tomber à l'eau. Star Corp a eu une seule journée pour réagir à la catastrophe des gemmes, avant que les visiteurs ne s'enfuient du parc. Je m'explique. Une brèche est ouverte entre leur dimension et celle de Brawl Stars. De ce fait, nous pouvions, il y a de cela 1 an, voir des caméras de surveillance à Star Park, dans le lobby de Brawl Stars carrément. Et la première chose que nous avions remarqué était que les brawlers avaient une obsession démesurée envers les gemmes. Et je parle pas des gemmes dont nous on s'en sert pour acheter des skins, non, je parle des gemmes comme ceux de la Razia Gem. Ces gemmes qui pouvaient leur confier des pouvoirs. Sauf qu'un jour, Dynamite, le vieux fou de la mine, en prit un tas et se baladait avec dans tout Star Park. Sauf que cela a causé une épidémie comme un virus. En fait, plein de brawlers, donc des gens du parc, ont eu ces gemmes. Sauf qu'elles sont terriblement dangereuses. Celles-ci peuvent rendre malsains ses utilisateurs. Comme on a pu le voir avec l'animation d'introduction qui date vraiment beaucoup, où Béa, Tic et Jackie en consomment et deviennent des vilains. Et bien là c'est la même chose. Les brawlers entre guillemets contaminés n'hésitent pas une seule seconde à littéralement décimer le parc. Mais Chuck Yosei réagissent très vite, en propageant du gaz endormissant dans l'entièreté du parc, histoire d'endormir tout le monde pendant que les brawlers dormaient. Le parc a été réparé et le lendemain, les brawlers avaient donc oublié. C'était pas passé loin de la catastrophe. Chapitre 5, conclusion. Maintenant, tout est redevenu à la norme, entre guillemets. Et Chuck Yosei continue de faire des victimes et personne ne semble pouvoir sauver tout le monde. Sauf peut-être un groupe de brawlers qui résistent encore et encore depuis le début du parc. Ils sont très peu et ils semblent être les seuls à pouvoir sauver la planète d'une dimension entière. Il reste en vie, tel une sangsue qui s'accroche à la vie. Il n'abandonne jamais. Ce groupe, c'est Spewed. Abonne-toi BG et va voir ma dernière vidéo. Allez, salut!